Tu sais c'est quoi un coup du karma? C'est quand tu fais une vidéo où tu t'énerves un tout petit peu parce que tu as fait une prise de masse, en plus d'avoir fait une dépression et que l'on te dit que tu es enceinte, et quelques jours plus tard tu découvres que tu es enceinte. Voilà. Quelle façon de démarrer 2024. Alors, je vais tout expliquer, je vais tout partager. C'est important pour moi de partager chacune des étapes que je vis parce que depuis mes débuts sur les réseaux, je suis là pour partager et pour humblement inspirer, si je peux et comme je peux, les femmes à devenir la version d'elles-mêmes qu'elles veulent être, à être fortes, à faire dans l'idéal, à pratiquer de la musculation pour s'épanouir, se sentir forte. Je crois que j'ai dit forte 2 fois, mais c'est vrai. Et pour s'affranchir aussi autant que possible du regard des autres, faire les choses pour soi. Voilà, c'est ce que je fais sur les réseaux depuis 8 ans. Et cette année, pour cette nouvelle année, j'ai décidé de me lancer un défi un peu fou, qui est le défi de partager une vidéo YouTube par jour. C'est énorme. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est pas le sujet de la vidéo et je voulais commencer l'année avec une vidéo qui a beaucoup d'importance pour moi en tout cas et qui va du coup être la première petite pierre du chemin que je vais parcourir cette année. Promis, je ne partagerai pas que des vidéos sur ce que je vis et sur ma grossesse. Il y aura des vidéos sur ma grossesse, je compte partager des vlogs et aussi créer un accès exclusif sur la chaîne, mais j'expliquerai plus tard pourquoi et ce qu'il y aura dedans. Et du coup, cette première vidéo, je voulais que ce soit sur cet heureux événement. Ouais, je suis trop contente. Ça fait des semaines que je le sais. Je voulais attendre pour l'annoncer, mais non, au final, je me dis, le premier de l'an, c'est une bonne façon pour moi de démarrer l'année et de commencer quelque chose de nouveau. Et c'est une nouvelle étape de ma vie. Je suis à l'heure actuelle à... Oh là là, la honte, j'oublie à chaque fois. Je suis voilà. Je suis au début de la 9e semaine, 11 semaines sans aménorrhée. C'est-à-dire 11 semaines depuis le premier jour de mes dernières règles et début de la 9e semaine suite à la conception. Tout ça a démarré il y a un peu plus d'1 an avec Guillaume, Guigui. On s'est dit que pour cette nouvelle année, donc pour 2023, on ferait des choses pour nous, pour notre vie personnelle, pour avancer aussi dans nos projets personnels. Et on avait parlé, je lui avais proposé d'avoir un projet bébé. On a fait une première tentative. C'est un peu croustillant de parler de ça, mais c'est pas grave. On a fait une première tentative il y a un peu plus d'1 an. À l'époque, j'étais pas bien. Je ne savais pas à ce moment-là, mais j'étais en début de dépression et clairement en burn-out. Mon système hormonal était en vrac, j'étais énervée, j'étais très fatiguée, j'étais à bout. Je le sais maintenant, j'étais vraiment dans le mal. On a fait une tentative et je lui ai dit, écoute, laisse tomber. Ce n'est pas le bon moment, on va attendre. Et je savais que j'allais devoir travailler sur moi, puisque c'était quelque chose qui était clair, je ne pouvais pas continuer dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Et cette année, 2023, je l'avais posté sur Instagram l'année dernière, je voulais la placer sur le thème de la guérison. Donc c'est ce sur quoi je me suis focalisée cette année. Guérison émotionnelle, mentale, physique, guérir mes blessures physiques, guérir plein de choses qui devaient être guéries. Et du coup, je l'ai fait tout au cours de cette année, j'ai suivi des thérapies, j'ai rencontré plusieurs thérapeutes, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai pris du recul sur tout ce qui devait être pris. Et là, vers la fin d'année, j'ai dit à Guillaume, écoute, je pense que c'est le bon moment, on peut faire une tentative. J'ai des amis qui ont eu de très grandes difficultés pour avoir des enfants. J'ai aussi des amis qui n'ont jamais, malheureusement, parce qu'elles le souhaitaient, réussi à avoir des enfants. Donc c'est un thème qui me touche. C'est aussi pour ça que je me suis un peu énervée sur la vidéo précédente. Il y a des choses qui sont vraiment délicates et indélicates et beaucoup de choses qui se disent et qui se font autour du corps de la femme et autour de la grossesse qui sont juste... Voilà. Ce sera très drôle le jour où quelqu'un voudra toucher mon ventre contre ma volonté. Ça, c'est autre chose. Ça va être quelque chose, la grossesse. Alors, on se lance en ayant en tête que j'ai 35 ans, que ça ne va peut-être pas se faire tout de suite, sans se mettre la pression. Nous avons un ami qui nous a conseillé de nous y mettre 6 mois à peu près avant la date où on aimerait vraiment que ça arrive. Là, on se lance et on se dit, bon, si ça prend du temps, c'est pas grave, on ne va pas se mettre la pression, surtout pour moi, parce que
je suis une pro pour me mettre la pression, plus que Guillaume, beaucoup plus que Guillaume. Donc on se lance, je vous passe les détails croustillants, et là, je me rends compte, au bout de quelques jours, que le jour où normalement il y aurait un petit saignement d'implantation, j'ai le petit saignement d'implantation. Je sors des toilettes en courant, je dis à Guillaume, je suis enceinte. Il me dit, calme-toi, ce n'est pas possible. On nous a prévenu que ça allait prendre du temps. Tu as 35 ans, j'en ai 30. Puis on a aussi toutes ces personnes autour de nous, et de plus en plus, qui ont des difficultés à avoir des enfants. Et même si je sais que c'est, par exemple, un des effets secondaires les plus surprenants de mes coachings, vu que je suis spécialisée dans la musculation féminine, dans tout ce qui est autour de l'alimentation, du bien-être, le sommeil, les menstruations, le système digestif, je prends tout ça en compte, et je sais que des femmes qui voulaient ou qui veulent avoir des enfants et qui tombent enceintes, et donc j'ai ça en tête et je me dis, bon, peut-être que je suis sportive, je mange bien, tu veux pas rester? T'es venue me voir. Je me dis, bon, je suis en bonne santé, je suis sportive, je mange bien, ça fait une bonne année que je travaille sur mon stress, sur ma gestion émotionnelle, sur ma fatigue, sur le fait de m'entraîner de façon plus respectueuse et plus en adéquation avec mon rythme de vie et avec mon ressenti en fait. Ça fait une dizaine d'années que je ne prends plus du tout la pilule contraceptive, donc je me dis, bon, ça peut le faire. Et bon, ça tombe tout de suite. Et là, on se dit, on avait des projets pour le programme, on a des projets pour les coachings, je n'avais pas de vidéo d'avance. Et là, je me dis, notre pote qui nous a donné le conseil en nous disant, prenez-vous-y 6 mois à l'avance, vous avez un peu le temps de voir venir le truc, mais en fait, c'est tombé tout de suite. Super heureuse. Super heureux tous les deux, on l'a annoncé tout de suite à nos parents et à notre famille la plus proche. Je me suis vraiment posé la question, je crois que j'ai filmé un début de vlog, je dois avoir les images quelque part, où je me pose la question de est-ce que je vais partager tout de suite avec ma famille ou pas, et en fait je me dis que oui, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre seule. C'est-à-dire que ça peut bien se passer, comme ça peut ne pas bien se passer sur le premier trimestre, et ne pas le dire, c'est une façon de se protéger, mais c'est aussi une façon, et moi c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, de s'isoler un peu. Moi je me serais sentie isolée si j'avais gardé ça juste pour moi avec Guillaume, donc on a choisi de partager ça avec nos familles. J'ai choisi de partager ça sur les réseaux dès la fin du 2e mois. Et voilà, si ça se passe bien, ça se passe bien. Si jamais ça ne se passe pas bien, je partagerai également ce morceau-là de mon expérience, quoi. C'est un sujet un peu tabou, c'est quelque chose de très délicat, et je sais que beaucoup de femmes se sentent très très seules quand ça ne se passe pas bien, ce premier trimestre ou cette grossesse. Donc voilà, ça fait partie des choses que je souhaite partager. Je me suis un peu protégée sur cette dernière année, j'ai pris pas mal de recul sur mes partages sur les réseaux, sur pourquoi je faisais les choses, et je suis de retour, et cette année ça va être très très cool. Je suis là pour le partage, il y a des choses que je vais forcément partager, et je sais que tout le monde a son avis, que c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes, que toutes celles qui sont passées par là auront forcément ou des conseils, ou des avis, ou des jugements. Je suis prête pour tout ça, et ça va être génial. Ceci est une première partie de vidéo, j'ai oublié de le dire au début, j'ai perdu mes réflexes YouTube. La deuxième partie, j'ai partagé comment j'ai continué à m'entraîner sur ce premier trimestre, malgré le fait que je me suis retrouvée bloquée pendant 1 mois avec, j'ai l'impression que mon corps il s'est dit, on va être prêt, on va tout donner. Poitrine douloureuse, nausées du matin au soir. Moi, les nausées matinales, je ne sais pas ce que c'est. J'ai passé 1 mois à avoir la gerbe du matin au soir, à avoir clairement le mal des transports, même à l'arrêt, même couché. Ça a été assez horrible. Ballonnement, tout ça, aigreur d'estomac. J'ai eu vraiment la totale sur le 2e mois. Et là, on entame le début du 3e et je me sens beaucoup mieux. Donc je vais pouvoir continuer à m'entraîner de façon un peu plus sérieuse, et d'une façon qui me plaît un peu plus quand même, parce que s'entraîner avec peu d'énergie et continuer à bouger pour que ça nous fasse du bien alors qu'on est en même temps pas super bien,
Ça a été un peu difficile. Je partagerai ça dans la vidéo qui devrait sortir demain. Comment j'ai continué à m'entraîner, les modifications que j'ai dû faire. Au final, très très peu, mais bon, j'y reviendrai demain. Et voilà, pour la suite, il va y avoir plein de sujets, plein de thèmes. Il y aura également des entraînements. Il y aura des vidéos sur la grossesse, mais pas que. Je ne vous oublie pas, toutes mes autres guerrières qui ne sont pas à l'heure actuelle en train de concevoir un petit être humain et qui ne se sentent pas forcément concernées, même si c'est intéressant. Moi, je sais que j'ai regardé plein de choses sur la maternité avant de me lancer et avant vraiment même de l'envisager, parce que c'est un thème qui m'intéresse aussi, parce que j'accompagne des femmes et que ça fait partie de la vie de beaucoup de femmes. Et le postpartum était déjà ma spécialité en coaching avant que j'ai moi-même une expérience. Je sens que je vais découvrir encore plus de choses, que je vais mieux comprendre aussi celles que j'accompagne. Et je sais que ce ne sera pas tout rose. Je suis prête pour ce qui m'attend. Et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté sur cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce. Vraiment, je le dis à chaque fois, que ce soit pour moi ou pour d'autres youtubeurs, youtubeuses. Si tu apprécies un contenu, laisse un petit like, ça aide. Abonne-toi si tu veux suivre mes aventures. Et j'attends peut-être un retour de love en commentaire. Je te dis à demain pour la partie 2 de cette vidéo. Et ce sera une partie sportive. Ciao, ciao. Guillaume. T'as le Covid. On va être 5. On va être 5. Vas-y, refais la danse. On sera 3. 5. Ah oui, il y a les chats.